Il était une fois, dans une prairie au bord de la mer, un petit lapin qui s'appelait Lapinou. Lapinou était destiné à vivre une vie normale, comme son père, comme sa mère, comme ses grands-pères et comme ses arrière-grands-parents avaient vécu avant lui. Manger des carottes, se promener dans la prairie, goûter l'eau de la rosée, et ma foi, vivre sans trop d'histoire. Mais Lapinou, ce lapin, fut le héros d'une effroyable aventure qui le conduisit, contraint et forcé, jusqu'au Japon. Pauvre Lapinou, jamais il ne se serait douté, ce matin-là, en ouvrant les yeux, qu'une aventure aussi épouvantable allait lui arriver. Lapinou était bravement parti à la rivière ramener un petit seau d'eau pour son papa qui voulait faire le grand nettoyage de printemps dans le terrier. Lorsque tout à coup, il entendit dans le ciel un bruit très curieux. Il leva la tête, ce que font très rarement les lapins, et il entendit un bruit énorme, une boule de feu qui s'enflammait dans le ciel, et après cette explosion énorme, il vit tomber en plein milieu de la prairie quelque chose de bizarre. Il n'y avait personne ce jour-là à la prairie. Tout le monde était parti à la foire de Caprisqueville pour voir les dernières nouveautés. Notre petit Lapinou était tout seul. Il s'avança bravement vers cette espèce de boule de feu qui avait atterri là sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et que vit-il ? Il vit misère de misère. C'était un parachutiste qui s'était extirpé de son avion juste avant qu'il ne tombe dans les airs. Le parachutiste était, comme on dit, dans les vapes, totalement évanoui. Notre petit Lapinou se dit: mais il faut prévenir les secours, il faut prévenir sa famille. Lapinou, qui, comme tous les lapins peluches, avait un smartphone, appela les secours et en attendant, il lui tint compagnie en lui le bordant d'une couverture de feuilles de trèfle. Les secours arrivèrent, ils emmenèrent le parachutiste vers l'hôpital de campagne qui se trouvait à quelques kilomètres de là, et Lapinou s'apprêtait à retourner au ruisseau, remplir son grand seau d'eau, lorsqu'il aperçut par terre une lettre. C'était dans une enveloppe. Il n'y avait rien écrit dessus. Lapinou décacheta l'enveloppe. Il sortit une lettre. Dieu merci, il avait appris à lire, car il était très instruit, Lapinou. Il avait appris à lire dans l'école de la prairie, où il y avait 225 petits lapins de son âge qui avaient, comme lui, appris à lire à l'école. Et cette lettre disait: « Chers amis qui recevraient cette lettre, mon rêve le plus fou et le plus grand était d'aller jusqu'à la muraille de Chine. Je crains, hélas, de ne pouvoir mener à bout cette mission. Je voulais aller sur la muraille de Chine, car une petite fille m'a demandé
de lui ramener une fleur qui pousse sur la muraille de Chine. Une fleur de muraille, c'est là tout ce qu'elle souhaite. Et c'est là, dit-on, cette fleur de muraille qui permet aux enfants, lorsqu'ils la mettent sous leur oreiller, de faire de beaux rêves. La petite fille faisait tout le temps des cauchemars, elle voulait faire des beaux rêves. Alors, j'ai promis à cette petite fille d'aller jusqu'à la muraille de Chine et de lui ramener une fleur de muraille. Mais si vous trouvez cette lettre passant, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose. Et s'il m'est arrivé quelque chose, s'il vous plaît, réalisez le rêve de cette petite fille, allez sur la muraille de Chine, cueillir une fleur de muraille et ramenez-la, s'il vous plaît. Lapinou était fort perplexe. La muraille de Chine, c'était à l'autre bout du monde. Mais enfin, un frisson d'aventure lui parcourut les veines. Partir d'ici, quitter la prairie où tous ses ancêtres avaient vécu avant lui, jusqu'au lapin de Cro-Magnon, jusqu'au lapin de Néandertal. Jamais personne de sa famille n'était parti, mais lui, il pourrait être le premier lapin à partir là-haut, en Chine, sur la muraille. Mais comment fait-on quand on est un petit lapin, tout ce qu'il y a de plus normal, pour partir en Chine, sur la muraille de Chine? C'est tout simple, on prend l'avion. Et c'est précisément ce que fit Lapinou. Il alla casser sa tirelire, qui était un gros cochon tout rose, et il se dit « Jamais je ne trouverai meilleur moyen d'utiliser mon argent de poche que de m'offrir un beau voyage. » La famille des lapins était une famille très libre. Chacun allait où il voulait, comme il voulait, une fois atteint l'âge de raison. Et donc notre Lapinou laissa un petit mot à sa famille pour ne pas qu'elle s'inquiète. Suis parti chercher fleur muraille de Chine, reviens très vite. Et il prit ce qu'il y avait dans sa tirelire. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un petit lapin pouvait avoir dans sa tirelire? Eh bien Lapinou, lui, il avait tout simplement des pépites d'or. Mais oui, des pépites d'or, parce que chaque fois qu'il allait à la rivière, il y trouvait des pépites d'or. C'était un endroit qu'on ne connaissait pas, que les humains ne connaissaient pas, et ma foi, l'or, qui ça intéresse, à part les humains? Et les pies voleuses qui aiment ce qui brille. Eh bien, Lapinou, lui, ça l'amusait de ramasser ces petits morceaux de cailloux tout dorés, et donc il les collectionnait dans son cochon, dans sa tirelire cochon. Et lorsqu'il voulut se payer un billet d'avion pour la Chine, il alla dans une agence de voyage, sortit tous ces petites pépites d'or, et il put s'offrir un beau voyage en première classe, s'il vous plaît, c'est-à-dire un spacieux fauteuil où il pouvait étendre ses jambes et délicieusement dormir et déjeuner et dîner, pendant que les autres passagers des classes économiques, les pauvres petits passagers, étaient tout étriqués dans leur petite place minuscule. Mais enfin, c'était là le fruit de son labeur, et grâce à ces pépites, il se retrouva très bien placé dans l'avion, fort confortable. Mais Lapinou n'était pas au bout de ses aventures. Vous pensiez, Lapinou va prendre l'avion, il va arriver à la muraille, il va prendre un taxi avec sa pépite, il va grimper sur la muraille, il va attraper la fleur, il va rentrer, il va aller voir la petite fille, il va lui donner la fleur, elle va la mettre sous son oreiller, et basta, elle aura fait de beaux rêves. Et bien, pas du tout.
car figurez-vous que Lapinou, en approchant le continent asiatique, se trouva pris dans une tempête effroyable. L'avion secouait si fort que toutes les valises qui étaient au-dessus des sièges des voyageurs tombèrent par terre. Ce fut panique à bord. Le pilote de l'avion était particulièrement calme, il en avait vu d'autres, et il indiqua à ses passagers: « Chères passagères, chers passagers, malheureusement, nous ne pourrons pas atterrir en Chine, à Shanghai, comme c'était prévu, ni à Pékin, comme c'était prévu, parce qu'il y a un ouragan exceptionnel, et donc nous allons tout simplement nous arrêter au Japon, à Tokyo, l'aéroport de Tokyo. » Les voyageurs se regardèrent, peu importait l'endroit où ils atterriraient, pourvu qu'ils atterrissent, car ils avaient très peur, mais le pilote était un excellent pilote, il en avait effectivement vu bien d'autres, et l'avion atterrit sans encombre à Tokyo. Alors, évidemment, quand on est à Tokyo et qu'on veut aller visiter la muraille de Chine, pour aller chercher une fleur de muraille, c'est pas tout à fait pratique d'être à Tokyo. Mais enfin, Lapinou était de bonne humeur. Il se dit: « Ma foi, c'est le destin. Puisque je suis à Tokyo, promenons-nous dans les bois et allons voir cette jolie ville. » Et c'est ainsi que Lapinou découvrit la belle ville de Tokyo. C'était le printemps. Une odeur délicieuse flottait dans l'air et tous les cerisiers étaient en fleurs. Les cerisiers en fleurs, c'est la fête au Japon quand les cerisiers sont en fleurs. C'est un bijou, c'est un joyau que de voir tous ces cerisiers et toutes ces fleurs magnifiques qui embaument et qui sont si belles et si jolies. Alors, que voulez-vous, notre petit Lapinou se laissa enivrer par ces fleurs. Et à tel point qu'il en oublia la muraille de Chine, qu'il en oublia la petite fleur de la muraille et qu'il se dit mais ce sont des fleurs de cerisier qu'il faut amener à cette petite fille. C'est le destin qui m'a conduit jusque-là. Alors notre ami Lapinou alla tout en haut de la plus belle colline de Tokyo. Il arriva au plus beau cerisier qu'il trouva. Et non, il n'arracha pas les fleurs. Non, il ramassa les fleurs fraîches qui étaient tombées à terre. Il remplit une énorme boîte de carton avec une pluie de fleurs de cerisier. Une fleur de cerisier, c'est pas lourd, mais quand il y en a des centaines, ça commence à peser. Lapinou emballa le colis rempli de fleurs de cerisier. Il alla à la poste et il fit envoyer le paquet à la petite fille qui, là-bas, loin, loin, en France, rêvait qu'on lui ramène de quoi embaumer son oreiller, de quoi faire de beaux rêves. Lapinou se dit au bout de quelque temps qu'il avait bien mangé, bien voyagé, bien visité et qu'il était l'heure de rentrer. Il prit l'avion pour rentrer et là, vous me croirez ou pas, Lapinou se retrouva dans un avion avec le même pilote qu'à son aller. Et le plus incroyable, c'est qu'il y eut encore un ouragan,
un ouragan gigantesque, un ouragan tellement fort qu'au bout de quelques heures de navigation, le pilote dit « Chères passagères, chers passagers, nous sommes désolés, mais nous n'allons pas poursuivre notre route, nous allons devoir nous poser sur l'aéroport de Pékin, Beijing aéroport pour une nuit et nous reprendrons demain notre périple jusqu'à Paris une fois que la tempête, la tornade, le cyclone sera parti. » L'avion se posa à Pékin, à Beijing, comme on dit, et là, un tas d'hôtesses charmantes et d'hôtes très charmants prirent en charge les passagers, les emmenèrent à leur hôtel et les invitèrent à dîner au restaurant en leur disant « Demain, on viendra vous chercher et vous rentrerez à Paris. » Mais quand il fut dans son hôtel, Lapinou, à Pékin, à Beijing, pas loin de la muraille de Chine, il se dit « Mais c'est le destin qui m'a amené ici. Il faut que j'aille sur la muraille de Chine. » Mais allez donc sur la muraille de Chine. La nuit, elle est fermée, la muraille. Et vous croyez que ce sont des heures de fermeture qui vont empêcher Lapinou de grimper sur la muraille de Chine? Pas du tout. Lapinou était un coureur. Courait très très vite, il se fit indiquer où se trouvait la muraille de Chine, et hop, et hop, et hop, il courut, comme s'il avait eu des bottes de 7 lieues, et il se retrouva au pied de la muraille de Chine, et d'ailleurs c'était fort simple, on ne voyait qu'elle, tellement elle était grande. Et là, ni vu ni connu, Lapinou grimpa sur la muraille de Chine. Les marches étaient immenses. Chaque marche faisait 2 fois sa taille. C'était hallucinant. C'était incroyable. On aurait dit un escalier vertical qui se dressait dans le ciel. C'était très impressionnant. Lapinou monta. Et tout à coup, il fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il se retourna. Et là, il vit l'escalier vertigineux qu'il avait emprunté. Et Lapinou fut pris d'une crise de vertige telle qu'il fut obligé de se mettre à plat ventre sur la muraille. Impossible d'avancer ni de reculer. Impossible de bouger, impossible même de garder les yeux ouverts. Au bout d'un long moment, il entendit un petit cri au-dessus de lui. Et qu'aperçut-il? Il y avait des chauves-souris, une ronde de chauves-souris qui, à la nuit tombée, était venue chasser quelques insectes sur la muraille. En apercevant le lapin, les chauves-souris, qui étaient fort aimables, s'arrêtèrent et lui dirent « Qu'as-tu, tu m'as l'air bien embarrassé. » »« J'ai le vertige, dit Lapinou, je ne peux ni monter ni descendre et je suis condamné à rester le reste de mon existence sur cette muraille. » »« Mais non, dirent les chauves-souris, nous en avons connu d'autres, des comme toi, et chaque fois on a trouvé une solution. Allez, on va chercher ce qu'il faut pour t'aider. » Les chauves-souris s'éloignèrent. Elles revinrent quelque temps plus tard avec un grand cygne noir qui les accompagnait et qui lui dit « Grimpe sur mon dos, petit lapin, grimpe sur mon dos, je vais te ramener chez toi. » Lapinou était émerveillé. Le cygne était immense, tout noir, avec de grands yeux. Alors Lapinou dit « J'étais venu pour ramasser une fleur de muraille de Chine. » À ce moment-là, les chauves-souris éclatèrent de rire et le cygne aussi éclata de rire. Une chauve-souris de muraille, une fleur de muraille, mais ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Demanda Lapinou. Mais non, il n'y en a pas.
Tu vois bien, rien ne pousse sur cette muraille, pas un brin d'herbe, pas une fleur, pas une feuille. Mais alors, la petite fille qui voulait une fleur de muraille à mettre sous son oreiller pour dormir. Mais ce n'existe pas, c'est une légende. Tu sais ce qu'on dit, nous, ici? On dit que pour dormir, il faut mettre sous son oreiller une fleur de cerisier du Japon. Ce n'est pas une légende, c'est vrai. Elles sentent tellement bon, ils sentent tellement bon les cerisiers du Japon, qu'ils embaument l'oreiller et qu'on s'endort et qu'on fait des rêves merveilleux. À ces mots-là, Lapinou retrouva le sourire. Il grimpa sur le dos du cygne et le cygne le raccompagna jusqu'à son hôtel. Pour le remercier, le Lapinou lui fit un énorme bisou. Le cygne, avec qui il s'était lié d'amitié pendant ce court voyage, arracha une plume de son col et la lui tendit en lui disant « Lapin, mon ami, quand tu rentreras chez toi, s'il te plaît, envoie-moi une carte postale de la Tour Eiffel, ça me ferait tellement plaisir. Et voilà la plume pour écrire un mot. » « Mais parfaitement, dit Lapinou, parfaitement, je t'enverrai une carte postale de la Tour Eiffel. » Et c'est ainsi que le lendemain, Lapinou rentra chez lui, en France. Il fit un petit détour pour ramener à la petite fille la plume du cygne, et lui raconter son aventure. La petite fille était folle de joie de cette si belle histoire et si belle aventure qu'avait vécue notre amie. Elle lui donna une photo qu'elle avait prise elle-même de la Tour Eiffel et elle aida Lapinou à écrire une belle carte postale pour le cygne. Et figurez-vous, vous le croirez ou non, que la petite fille dormit parfaitement bien cette nuit-là et toutes les nuits suivantes. Pas seulement parce qu'elle avait mis des fleurs de cerise sous son oreiller, non, tout simplement parce qu'elle s'était prise elle aussi d'une amitié réciproque pour Lapinou le lapin. Et le lapin était resté chez elle. La petite fille lui avait donné un bon bain moussant, il était propre comme un sou, et il dormit avec elle dans son lit, et Lapinou devint le doudou de la petite fille qui ne fit plus jamais un seul cauchemar, non pas grâce à la fleur de cerisier, ou peut-être quand même grâce à elle, mais surtout grâce à Lapinou, qui tous les soirs lui racontait une belle histoire. C'était l'histoire de Lapinou, le lapin qui voulait cueillir une fleur de muraille et qui se retrouva bien malgré lui au Japon.